Bonjour et bienvenue sur Sciensationnel. Aujourd'hui, un problème de mécanique et de plomberie. Dans un premier temps, on s'attardera à analyser une batterie de voiture, et dans l'autre, un problème de canalisation. Alors le chimiste qui est représenté là et qui se pose beaucoup de questions, c'est censé être vous, lorsqu'on pose des questions du type convertir une concentration massique en pourcentage vers une concentration molaire en mol par litre. Eh bien, on va essayer d'élucider tout ça et de tester ses connaissances à l'aide de deux exercices. Premier exercice, la batterie de voiture. Ceux qui me connaissent savent déjà que je n'ai pas de voiture encore. Alors sur la batterie de voiture de Monsieur Dailly, on peut trouver la mention suivante. Acide sulfurique W supérieur à 51%. La concentration massique indiquée est floue, et ce n'est pas digne d'un chimiste. Après analyse complémentaire, on trouve que la densité est de D égale 1,587 et la concentration molaire de 11 mol par litre. On donne aussi la masse molaire. Alors parfois on notera la concentration massique W ou la teneur T, ça revient exactement au même. C'est une manière de représenter une valeur qui n'a pas d'unité. On en reparlera. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est identifier quelques grandeurs physiques qui sont montrées ici. Alors, une densité d'abord, et bien dans le texte, il faut repérer là où on parle d'une densité, et là c'est très simple, on nous dit directement densité dans le texte, même pas besoin de se souvenir que petit d est l'abréviation de la grandeur physique. La concentration maintenant, on n'en a qu'une seule, c'est la concentration molaire. L'autre n'est pas une concentration réellement, c'est une teneur, pas d'unité, donc W ne va pas être pertinent pour cette deuxième case. Enfin, une masse molaire, donc, dont on aura besoin, qui est la masse molaire de l'acide sulfurique. Alors maintenant qu'on a tout ça, on va devoir les exploiter à un moment donné précis de chacune des étapes de nos raisonnements. Dans la méthodologie que je vous ai déjà introduite, on part de la densité vers la masse volumique, ensuite vers la masse de soluté, et enfin, on arrive à la concentration molaire. Et justement, on nous demande de calculer le pourcentage massique de l'acide utilisé dans la batterie. Cette fois-ci, on va donc nous demander de déterminer la teneur précise. Et donc pour ce faire, on va devoir faire à l'inverse, ne pas partir de la densité, masse volumique, etc. pour arriver à la concentration, mais partir de la concentration pour arriver à cette information. Et c'est pour ça que je trouve que cet exercice il est important, parce qu'il va vous demander comme ça de revenir pas à pas sur chacune des étapes de la méthode à l'envers. On ne sait jamais aussi bien un chemin que si on sait le faire aller et retour. Donc puisque je vous demande de raisonner en remontant un petit peu la méthodologie, on va commencer par la concentration molaire, c'est H2SO4. Alors désolé, ici c'est marqué H3PO4, c'est une petite erreur de typo. Cette concentration molaire, elle nous parle donc de quantité de matière et de volume. Donc on peut essayer de jongler avec les deux. On va pouvoir obtenir la quantité de matière pour 1 litre. Dans la question, on nous rappelle qu'on peut raisonner pour 1 litre de solution. Alors on manipule un tout petit peu la formule, c'est-à-dire qu'on va multiplier des deux côtés d'égalité par V acide. En multipliant des deux côtés, on va obtenir du coup que la quantité de H2SO4 est égale à la concentration d'H2SO4 fois le volume d'acide. Cette concentration en H2SO4, on l'a, elle est dans le texte, c'est 11 mol par litre, et le volume de solution, c'est bien sûr 1 litre. Et on peut ainsi annuler par le théorème du Schlag-Schlag les litres. Il ne nous reste plus que des mols, et c'est bien ce que nous avons à la fin. Donc ça tombe bien. Enfin, on va avoir du coup cette quantité de matière que nous venons de calculer, qui peut être rapprochée à la masse d'acide sulfurique. Attention, c'est seulement la masse de soluté. Je vous rappelle qu'au sein d'une solution, nous avons un solvant et un soluté. Le soluté est l'espèce minoritaire, le solvant l'espèce majoritaire. Dans le cas précis, nous avons une solution aqueuse d'acide sulfurique. Donc le solvant c'est l'eau, l'acide sulfurique c'est soluté, et la solution c'est la masse à la fois de l'acide et de l'eau contenue dans le volume désigné. Donc pour obtenir la masse d'acide sulfurique, il va falloir manipuler encore une fois cette quantité de matière est égale à petit m sur grand M. Il va falloir la remanipuler, ce qui nous donne en isolant la masse N fois M, la masse molaire. La quantité de matière c'est 11 mol, donc on aura juste à réinjecter dans la quantité de matière. Et enfin la masse molaire c'est quelque chose qu'on avait dans le texte, qu'on va pouvoir réutiliser tout de suite. Ainsi nous obtenons 11 mol fois la masse molaire. Ici pareil, le même théorème du Schlag-Schlag, les mols et les mols s'annulent, il ne nous reste plus que des grammes. C'est une bonne nouvelle car ce que nous cherchons à calculer est une masse. Et alors on a à peu près 1100 grammes. Alors je fais attention ici à utiliser les chiffres significatifs. Nous avons un chiffre significatif, un deuxième ici, donc 2 chiffres significatifs. Ici, nous en avons 4. Or, on ne peut pas importer de la précision. Ce qui était le moins précis, c'est bien 2, donc on gardera 1 et 2 chiffres significatifs. Maintenant que nous avons cette masse en acide sulfurique,
on va essayer de calculer la masse totale de notre solution. Et pour accéder à ça, il va nous falloir utiliser la densité. La densité, je rappelle que pour un liquide, c'est défini par rapport à la masse volumique de l'eau. Une densité d'un composé X est donc égale à la masse volumique de X divisé par la masse volumique de l'eau. Pour les gaz, ce sera la masse volumique de l'air qui servira de référence au dénominateur. Donc ici, on remanipule encore cette formule et on va obtenir que le ρ de notre acide sulfurique, c'est égal à la densité fois ρ de l'eau. Ok, ici on a du coup 1,587, je vous rappelle que la densité est l'une des valeurs que nous avons importées à la question 1, qui est égale à 1 fois 10 puissance 3 grammes par litre. On sait toujours que l'eau c'est 1 kg par litre. Ici, pas besoin de théorème du Schlag-Schlag. Les unités que nous avons resteront là. Nous obtiendrons donc une masse volumique en grammes par litre. Donc à peu près 1587 grammes par litre. Maintenant que nous avons trouvé la masse volumique de notre acide, on va pouvoir trouver la masse. Très simple, on va utiliser simplement la formule de la masse volumique, c'est égal à M sur V, auquel cas du coup la masse totale, donc la masse de solution, on va pouvoir déterminer, va être masse totale égale au ρ de l'acide fois V de l'acide. Je rappelle que le volume c'est 1 litre par définition, on nous l'a demandé, et que la masse volumique de l'acide c'est ce qu'on vient de calculer. On fait le calcul, ici encore une fois un théorème du Schlag-Schlag, et on a du coup 1,587 fois 10 puissance 3 grammes. Maintenant on va pouvoir comparer ces deux valeurs. On a du coup la valeur ici du soluté et ici de la solution. En faisant un rapport entre les deux, c'est ce qu'on appelle du coup la teneur ou la concentration massique. Donc la masse en soluté c'est celle de l'acide sulfurique, et la masse totale représente celle de l'acide sulfurique et du solvant. Ici, on a du coup des grammes et des grammes qui vont s'annuler par le théorème du Schlag-Schlag, encore une fois, et nous n'avons plus d'unité. Et c'est normal puisque c'est un pourcentage que nous cherchions, un pourcentage n'a pas d'unité. On peut aussi d'ailleurs faire un théorème du Schlag-Schlag sur 10 puissance 3 qui est en haut et en bas, ce qui nous simplifie le calcul très facilement. On obtient 0,69, ce qui veut dire 69%. Donc en réalité, quand il y a marqué une teneur supérieure à 51%, comme ici, ça peut vouloir dire du coup une teneur de 69%, par exemple. Là, c'était le cas sur cette batterie de voiture. Maintenant, on va s'occuper du desktop. Donc la marque desktop de déboucheur sanitaire a pour principe actif de l'hydroxyde de sodium, de la soude caustique NaOH, en solution aqueuse plus ou moins visqueuse. Vous remarquerez, généralement, il y a même des colorants, et ils rajoutent même de l'ammoniac pour que ça pue un petit peu, pour éviter qu'on la confonde avec un verre d'eau simple pour les problèmes d'accidents domestiques. Oui, parce qu'une solution de soude, c'est incolore, on ne peut pas la différencier d'un verre d'eau. Donc ce serait très problématique tout de même. Donc c'est environ 6 mol par litre. Bon, environ, qu'est-ce que ça veut dire? On laisse ça de côté pour l'instant. Dans le but d'étudier les effets d'une telle solution, vous disposez d'une solution de soude commerciale à 35%. Et voici une petite teneur qui vous est donnée, dont la masse volumique est de 1380 kg par litre. Calculer la concentration molaire de la solution à 35%. Alors ici, on pourrait faire... Donc ici, pour obtenir cette concentration molaire, on pourrait, mais c'est pas la méthode que je vous ai montrée, partir de la concentration et voir ce que l'on cherche. Je vous le montre. Et je vous montre la méthodologie de tout à l'heure, tranquillement, juste après. Donc on pourrait très bien se poser la question, une concentration molaire, c'est égal à N sur V, d'accord? Mais N, on sait que la formule pour arriver à N, c'est M sur grand M. Donc on pourrait très bien injecter ça dans cette formule. On obtiendrait du coup la masse de soluté, divisée par la masse molaire de notre soluté, donc NaOH, fois le volume. Attention, la masse de soluté, on peut l'obtenir grâce à la teneur dont on parlait tout à l'heure. Donc on pourrait avoir W égale masse de soluté sur masse de solution. Et auquel cas, en jonglant un petit peu avec la formule, on peut isoler masse de soluté, et donc c'est W fois masse solution divisé par M fois V. Enfin, on pourrait encore aller un cran plus loin, puisque la masse de solution, on peut l'obtenir grâce à ρ, à savoir la masse volumique, et on pourrait avoir ainsi W fois ρ fois V est égal à grand M fois V. En ayant ça en tête, on pourrait faire encore un théorème du Schlag-Schlag et éliminer les deux V. On obtiendrait alors C de N égale la teneur fois ρ divisé par grand M. Mais pour faire ça, il faut être assez à l'aise et pouvoir jongler, incorporer chaque formule à l'intérieur de la première, ce qui n'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que je vous montre une autre méthode. Celle-ci se résume assez bien si on est à l'aise avec les maths et qu'on arrive à voir le schéma qui se dessine à chaque exercice. On peut y arriver. Et regardez, concentration molaire égale teneur fois ρ divisé par M, ça fait que 3 trucs finalement à calculer. On est assez gentil sur ce genre d'exercice. Mais en réalité, ça demande une gymnastique pas très simple. Alors moi je vous propose de partir tout de suite de la masse totale. C'est-à-dire à partir de la masse volumique qu'on vous a donnée, vous savez que c'est une masse totale, une masse de solution, divisée par un volume de solution. Donc on va pouvoir obtenir cette masse de solution. Sur 1 litre, quelle est la quantité de NaOH qui est responsable de cette grande masse? Ça va être ça la question.
Donc la masse volumique, on nous l'a donnée directement, on n'a même pas besoin de faire de calcul par rapport à la densité, c'est déjà dans le texte, la masse volumique est là. Et nous avons un volume, on nous a demandé de raisonner pour 1 litre encore une fois, donc on reste là-dessus. On fait encore le théorème du Schlag-Schlag, et on sait qu'il ne nous reste plus que des grammes. On est encore une fois heureux puisque c'est une masse que nous calculons. Ainsi on obtient à peu près 1380 grammes. Je me suis permis d'ajouter des zéros ici de chiffres significatifs parce qu'on nous demande de raisonner pour 1 litre précisément. Je veux dire c'est un raisonnement, donc on peut choisir le litre le plus précis au monde. C'est imagé. Vous voyez tout à l'heure dans la démonstration que je vous ai fait avec la concentration molaire, les volumes n'intervenaient même pas. Donc c'est pour ça que je vous demande de raisonner pour 1 litre, mais finalement 1 litre, ce n'est pas forcément pertinent. Donc maintenant qu'on a cette masse totale, on a aussi la teneur. Avec cette teneur, on va pouvoir articuler les deux pour aller chercher la masse de soluté. Et ça, c'est ce qui nous permet d'obtenir le nombre de moles efficace. Alors la teneur, du coup, qu'on peut noter T ou W, ça dépend des fois, ici c'est T, va nous permettre de calculer la masse du soluté. Le soluté c'est NaOH. On a cette teneur de 0,35 ou 35%, c'est la même chose, d'accord? Et la masse totale de solution que nous venons de calculer à la ligne précédente. On effectue le calcul et on obtient 483 grammes. Dans notre litre de solution commerciale, c'est ce qu'on a qui est du NaOH. Dedans, dans ce 1 litre 380, il y a seulement 483 grammes qui sont du NaOH. Maintenant qu'on sait qu'il y a 483 grammes de soude caustique à l'intérieur de notre bouteille, eh bien on va pouvoir savoir combien de moles cela représente dans notre litre. Pour cela, on fait appel à la masse molaire, dont on dispose aisément, et on peut encore une fois faire un théorème du Schlag-Schlag, gramme et gramme s'annulent, il ne nous reste plus que des moles, et on est content parce que c'est bien une quantité de matière que nous essayons d'obtenir. On obtient 12,1 moles. Je vous rappelle que ça, c'est dans 1 litre. Alors on peut calculer tout de suite la concentration molaire en NaOH, en utilisant les 1 litre de référence avec lesquels on nous demande de raisonner. Cette fois-ci, on obtient 12,1 mol par litre. Parfait. On a donc cette concentration molaire de 12,1 mol par litre. Cette fois-ci, à la question 2, on nous demande d'aller un peu plus loin. On va imiter, cette fois-ci, cette concentration molaire utilisée dans un desktop. On avait besoin du coup de connaître la concentration molaire de notre solution, et maintenant on va devoir la convertir un petit peu. Alors pour la convertir, on va juste la diluer. Ça va pas être un exercice très compliqué de diluer notre solution, juste qu'il faut le faire correctement. Alors lister le matériel nécessaire à la réalisation de la dilution permettant de reproduire une solution de desktop à partir de la solution commerciale. Démontrez d'ailleurs que votre matériel est adapté en effectuant le calcul de la dilution. Là je vous impose un petit peu de choisir vos volumes et ainsi de le montrer, que ça donnera effectivement le bon résultat. Bon et bien vu qu'on a besoin d'obtenir à peu près 6 moles par litre et que nous avons à peu près 12 moles par litre, on se dit qu'on a juste à diviser par 2. Pour diviser par 2, ce facteur de dilution, eh bien il nous faudrait prélever moitié moins que la fiole dans laquelle on va mettre notre solution. Donc il nous faut une pipette, qui soit 2 fois plus petite que notre fiole. Ok? Pour avoir une pipette qui soit 2 fois plus petite que notre fiole, il faut raisonner avec déjà les volumes de fiole qui existent initialement. Et les volumes de pipettes aussi. Les pipettes, on va pas essayer de prendre du 100 ml. On va essayer de prendre une pipette qui soit plutôt petite, parce que plus c'est petit, plus c'est précis. Prenons une pipette qui soit assez petite, je sais pas moi, 5 ml, ça me paraît raisonnable, puisqu'on peut avoir des fioles jaugées de 10 ml, par exemple. On ne nous demande pas non plus ici de préparer 1 litre de solution. On pourrait nous le demander, ce qui nous imposerait de prélever 500 ml de solution commerciale. Dans tous les cas, il y a de toute façon une égalité entre la quantité de matière de NaOH, les moles de NaOH, que l'on va prélever de la solution mère et que l'on va mettre dans la solution fine. La seule chose qui va différencier les deux, c'est la proportion en molécules d'eau, c'est-à-dire le solvant. Là, la quantité prélevée va être la même que la quantité injectée dans la solution fine. On sait aussi du coup que la quantité de matière est égale à concentration fois volume. On écrit ça des deux côtés, et on obtient que la concentration mère fois le volume mère est égale à la concentration phi fois le volume phi. Ne jamais oublier la première étape, qui est l'égalité des quantités de matière. C'est de ça dont vous vous servez pour écrire le C1V1 égale C2V2. N'oubliez jamais cette première étape. Parce que c'est vrai dans le cas d'une dilution, c'est vrai dans le cas d'une équivalence, c'est vrai dans plusieurs conditions, si les coefficients stoichiométriques sont égaux. N'oubliez pas ça. Ça pourra vous être utile pour plus tard. Alors ici, du coup, la concentration mère, on l'a, c'est la concentration des 35% commerciales que nous avons déjà transformée en mol par litre. Ouf, là on est relâché, on est content. Le volume de cette solution, du coup, on a dit que ce serait quoi? Bah, c'est quelque chose qu'on va prélever. La solution mère, elle existe. La solution phi, on va la créer. Donc, le volume de la solution mère, finalement, ça va être une pipette. La concentration phi, bah, c'est notre objectif. C'est à peu près de 6 mol par litre. On va voir combien on va obtenir. Et le volume phi, bah, du coup, c'est le volume global de cette solution qu'on va créer. Donc, c'est la fiole. Nous réécrivons, du coup, intelligemment nos propriétés. C'est NaOH, donc c'est ce que nous avons en quantité commerciale. Le volume de la pipette. Et ensuite, concentration de desktop, la solution qui va imiter en tout cas le desktop, fois V fiole, du coup d'une fiole jaugée. On obtient alors, du coup, en divisant des deux côtés par V fiole, que la concentration en desktop que nous allons essayer d'imiter
est égal à la concentration de NaOH fois le volume pipette divisé par Vfiol. Ainsi, nous avons trouvé tout à l'heure comme concentration 12,1 mol par litre, et on pourrait très bien imaginer qu'on utilise une pipette de 5 ml et une fiole de 10 ml. Ici, est-ce qu'on a besoin de convertir les millilitres? Quelque part, on pourrait dire oui, parce qu'on a des mols par litre, et que du coup, pour être cohérent, il faudrait utiliser que des litres. Mais ici, le théorème du Schlag-Schlag nous sauve la vie, puisque les millilitres s'annulent proprement. Millilitre sur millilitre, ça fait 1. Ensuite, il nous reste à faire le calcul 12,1 fois 5 divisé par 10. Et le tout s'exprimera en mol par litre. Et on est encore une fois heureux, puisque c'est bien une concentration molaire. Ainsi, on obtient 6,04 mol par litre. N'oublions pas l'objectif de cet exercice, en regardant l'objectif du document. On nous demande de faire quelque chose qui est proche de 6 mol par litre. Effectivement, 6,04 mol par litre, c'est bien proche de 6 mol par litre. Ce qu'il fallait démontrer. Ok, donc vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que cette correction interactive vous aura plu. Dans le doute, je ferai peut-être encore d'autres vidéos concernant la spécialité physique-chimie. Je ferai certainement d'autres vidéos pour vous aider et pour recaler un petit peu les choses dans leur contexte. Ça vous créera toujours des supports additionnels que ceux que vous voyez en cours, puisque les chapitres sont extrêmement denses et les évaluations très resserrées. Vous allez avoir du mal à tout boucler cette année sans faire un peu de travail personnel. J'espère que ces vidéos pourront justement vous aider à faire ce travail personnel. Je vous souhaite un bon courage et à la prochaine.